L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le directeur général de la Fondation de l'Armée du Salut, organisation responsable de structures d'accueil social et médico-social. Vous le recevez à l'occasion de la présentation par le gouvernement du nouveau plan de lutte contre la pauvreté. Bonjour Guillaume Latil. Bonjour. Après plusieurs reports successifs, 8 mois de reports successifs, le gouvernement présente son nouveau plan, un pacte des solidarités. Qu'attendez-vous de cette journée ? Alors, on en attend à la fois beaucoup et pas tant que ça. Beaucoup parce qu'il y a des besoins énormes au niveau des associations. Beaucoup parce qu'il y a besoin des besoins énormes au niveau de notre pays. Il y a aujourd'hui 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Il y a des personnes qui dorment dehors aujourd'hui. Il y a des enfants qui dorment dehors. Il y a 2000 enfants qui dorment dehors au mois d'août. On voit en fait des moyens qui actuellement sont en train de décroître. Il y a une inflation qui est absolument immense, comme vous le savez. Et tout ça, ça fait un ciseau qui est extrêmement difficile pour les différentes, pour les personnes. Et donc, on en attend beaucoup. Et à la fois, pas tant que ça, parce que jusqu'à maintenant, en fait, les moyens qui ont été donnés ne sont pas importants. Donc, j'ai beaucoup d'espérance, mais en même temps, je ne veux pas en attendre trop. Vous avez peur qu'elles soient douchées, ces espérances ? C'est ma crainte. Avant de rentrer effectivement dans le détail de ces mesures, vous disiez votre espérance parce qu'il y a beaucoup d'associations qui tirent la sonnette d'alarme. Ça a commencé par les Restos du Cœur, mais la Croix-Rouge, le Secours catholique. Est-ce que la Fondation de l'Armée du Salut, elle aussi, tire la sonnette d'alarme ? Alors, en fait, ce qui se passe en ce moment pour les associations, et effectivement la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, c'est le bout de l'iceberg. En ce moment, on a effectivement un ciseau de l'inflation d'une part, qui a un impact extrêmement fort d'abord sur l'alimentaire, qui est une des missions que nous avons. Ensuite, l'hébergement, parce que quand vous avez des taux d'intérêt qui sont plus importants et des travaux, etc., ça vous rajoute. Vous avez beaucoup de structures d'accueil, d'hébergement. On a beaucoup de structures d'accueil, absolument. On a une centaine. Et donc, ensuite, vous avez également tous les salaires, parce qu'il y a eu le Ségur, et c'est une très bonne chose que ces salaires soient revalorisés, mais ils ne sont pas forcément repris par la force publique. Donc, vous avez une inflation très forte qui pèse sur les associations. Et en même temps, vous avez derrière des besoins qui sont plus forts également. Donc on l'a vu sur l'alimentaire et c'est vrai également sur l'hébergement et sur toutes nos missions. Et vous avez, en plus de ces coûts, vous avez donc la finance publique qui aujourd'hui est plutôt en train de se désengager. Nous, on nous a annoncé en mai qu'il y aurait 6% de moins de ressources pour les centres d'hébergement d'urgence. Donc quand vous prenez d'un côté l'inflation qui, sur l'alimentaire, peut prendre du 15%, que vous avez 6% de moins de ressources, je vous fais pas de schéma. On ferme des places. On ferme des places d'hébergement. On a effectivement des fermetures de places d'hébergement. Il y a eu plusieurs milliers. Ça, j'espère que c'est quelque chose sur lequel les annonces vont revenir. Je le pense, je le souhaite. Je souhaite aussi que cette baisse de 6% sur les hébergements d'urgence soit annulée pour que effectivement on puisse avoir les moyens de faire ça. Mais en fait, il y a besoin d'encore plus de moyens parce que les besoins sont là. Le précédent plan daté de 2018, doté de 8 milliards d'euros sur 4 ans. Ça n'a pas suffi, 8 milliards d'euros sur 4 ans ? Alors, le précédent plan, il y a eu effectivement un plan pauvreté qui a été fait, il y avait des annonces qui ont été faites, il y a de l'argent qui a été dépensé réellement. Hein, si on prend sur l'hébergement, les dépenses sont passées de 1,2 milliard à 2,8 milliards. Peut-être bien préciser ce qu'on appelle l'hébergement, c'est l'hébergement d'urgence. Exactement, c'est hébergement et logement pour effectivement en urgence et ce qu'on appelle le chapitre 177 et qui finance ces mesures-là pour la réinsertion. Et donc, on est passé de 1,2 milliard à 2,8 milliards. Donc, ce n'est pas une paille, c'est énorme. Ce qu'il y a, c'est que les besoins sont énormes. Il y a eu le Covid au milieu. Il y a effectivement l'inflation. Et effectivement, nos besoins sont immenses. Alors, il y a ce besoin d'un côté du gouvernement de baisser les finances, ce que je comprends. Si j'étais à leur place, avec un pays qui a 3 000 milliards de dettes, on imagine bien qu'on a à un moment quelque chose à faire. Mais en même temps, si on veut défendre le modèle social français, on a aussi à être attentif aux personnes et aux plus vulnérables. Hein, c'est quelque chose qui est une phrase que j'aime bien qui dit que finalement on arrive à mesurer la qualité d'une société à la capacité qu'elle a de se soucier de ses plus petits, de ses plus vulnérables. Si nous voulons continuer de faire ça dans le modèle social français, effectivement, ça demande des besoins aussi publics, mais pas seulement publics. Aujourd'hui, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que la qualité de notre société est suffisante ?
Si je le mesure par l'indice de Gini, on n'est pas si mal que ça, on est à 30 par L'indice de rapport à... Gini, c'est un indice statistique qui explique la disparité des écarts Exactement, les salaire et de revenus. les écarts de salaire de revenus, et donc une forme d'égalité, peut-être de fraternité aussi, que l'on vit à l'intérieur de notre société. Aujourd'hui en France, on était descendu grosso modo à 30, je pense que dans les 2-3 années qui viennent, là on est en train de remonter. Vous prenez des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mozambique, qui sont entre des 50 et 60, on n'est pas, sachant que 100 c'est le maximum, c'est le pire, mais on en n'est Suède, pas si mal apparemment. on n'est pas si mal, mais en Suède on est à 25, d'accord. Et si on a notre modèle et que l'on veut être en modèle là-dessus, on peut faire mieux. On peut faire mieux, et donc on doit effectivement continuer d'avancer sur ce sujet. Et pour faire mieux, le gouvernement lance ce pacte des solidarités avec des grands axes déjà connus, la prévention de la pauvreté dès l'enfance, le retour à l'emploi, la lutte contre la grande exclusion, les mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les démunis. C'est des axes qui vous paraissent pertinents ? Alors, ce sont des axes qui sont pertinents, absolument. Ce sont les bons. Il y a clairement des bons axes. Je pense que sur l'emploi, le retour à l'emploi, la capacité à... ça, c'est une clé qui est essentielle, parce que finalement, c'est aussi ce qui redonne de la dignité aux personnes qui sont en précarité. Le chômage qui a déjà significativement baissé ces 5 dernières années. Exactement. Alors, tout à fait. Là où je suis, je dirais, là où j'ai une demande vis-à-vis du gouvernement, c'est de s'assurer que l'emploi, d'accord, et effectivement la baisse du chômage, qui est une excellente chose, il faut s'assurer qu'on ne s'arrête pas pour autant de soutenir l'aide à l'emploi des plus précaires et de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Et c'est une autre aide. Ce sujet ne va pas se résoudre juste par la baisse du chômage. Il faut effectivement aider avec des systèmes, l'insertion par l'activité économique, des systèmes qui aujourd'hui ont été découragés en fait par le gouvernement, en tout cas qui sont moins financés. Il faut mettre le paquet là-dessus, parce que c'est par là qu'on arrive ensuite à revenir vers l'emploi. Ça ne se fera pas par aspiration par les emplois, je dirais, standards entre guillemets. Et de même, l'emploi est aussi une solution pour l'intégration. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a dans nos centres de réinsertion, on a des personnes qui sont sans papier, qui sont capables d'avoir de l'emploi, qui sont capables de rentrer sur le marché, et de cette manière, de payer un loyer, de s'intégrer. Et ces personnes, si on veut les sortir de ces hébergements d'urgence, effectivement, il faut leur permettre d'avoir des papiers à partir du moment où elles ont de l'emploi. Donc, la réintégration par l'emploi, elle est essentielle. Et d'ailleurs, il y a une collusion dans l'actualité. Il y a ce pacte des solidarités qui sera présenté par le gouvernement cet après-midi. Et puis, à l'Assemblée, arrive la loi plein emploi, justement pour s'assurer de ce plein emploi. Le gouvernement veut notamment dans cette loi imposer aux allocataires du RSA un certain nombre d'heures d'activité sous peine de sanctions financières. Beaucoup d'associations critiquent ce volet, c'est le cas du Secours catholique, on l'entendait sur RCF. Qu'est-ce que vous en pensez à la Fondation Armée du Salut ? Bien entendu, je pense qu'on est... Quand vous avez des personnes qui ont un genou à terre ou qui ont les 2 genoux à terre, c'est pas forcément le moment d'aller leur dire qu'il va y avoir une sanction, une punition, etc. Ce qu'il faut, c'est les accompagner, c'est être là avec eux pour les accompagner. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, et l'État nous aide à faire ça. Mais on doit aller plus loin dans cet accompagnement, plus loin dans pour rendre la dignité à ces personnes aussi. Nous sommes avec Guillaume Latil, le directeur général de la Fondation L'Armée du Salut, à l'occasion de la présentation par le gouvernement du nouveau pacte des solidarités. Si vous étiez le gouvernement aujourd'hui, ce serait quoi votre axe, votre priorité pour justement aider les personnes en situation de grande pauvreté ? Aujourd'hui, il faut qu'on ait suffisamment de personnes qui soient à côté, qui soient là avec ces personnes. Donc il faut qu'on arrive finalement à revaloriser aussi le travail social, à revaloriser la capacité à accompagner ces personnes. En fait, moi j'ai un fantasme dans mon association, dans notre fondation à un moment, j'aimerais qu'on arrive à mesurer la quantité de liens sociaux que nous donnons, la quantité de liens que nous donnons, et que ce soit avec nos salariés, que ce soit avec nos bénévoles, que ce soit avec les personnes entre elles, parce que finalement c'est ça qui permet aux personnes de se reconstruire. Ce que l'on veut, c'est reconstruire ces personnes. C'est-à-dire que des financements ne suffiront jamais à reconstruire ce lien social ? D'une certaine manière, alors oui et non, parce que évidemment il faut le financement pour nos salariés, pour qu'on ait et qu'ils soient financés de bonnes
de bonne manière pour qu'on n'ait pas un turnover trop important comme c'est le cas actuellement. Mais effectivement, moi j'en appelle aussi, je dirais, à chacun de nos concitoyens pour être là, pour avoir ce regard face aux personnes qui sont en précarité, être présent pour les familles qui ont des personnes qui sont en difficulté et être présent pour les personnes qui sont les plus pauvres. Ouais. C'est un sujet pour vous de recruter des travailleurs sociaux, des accompagnateurs. C'est des métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés. Je pense que c'est sans doute, aujourd'hui on a deux défis énorme. Ouais. Donc la finance, et ça je vous annonce qu'il y aura un incendie, et c'est pas 15 millions malheureusement qui vont éteindre cet incendie, parce que ça c'est un arrosoir. Il va y avoir... 15 millions, c'est ce qui a été annoncé comme aide pour les Restos du Cœur et les associations. Ça va absolument pas suffire. Mais le gouvernement pour éteindre un incendie, on a votre expression. En tout cas, il y a beaucoup plus à faire, c'est clair. Mais effectivement, on doit revaloriser ce travail social. C'est difficile. La deuxième crise, c'est effectivement... la crise du travail social, comment retrouver à la fois des infirmières, des soignants, des travailleurs sociaux aujourd'hui, alors qu'effectivement avec les salaires qu'il y a actuellement et la concurrence du gouvernement, parce que c'est pas si simple que ça. C'est quoi la concurrence du gouvernement ? Quand vous avez les hôpitaux qui rajoutent 25% sur les salaires pour la nuit et le week-end à partir de janvier, et que vous n'avez pas la même chose dans les EHPAD, ou en tout cas dans les EHPAD soutenus par les associations, etc., et ben, qu'est-ce que vous avez en fait de façon assez logique, vous n'arrivez plus à recruter. Donc c'est un véritable problème. Donc c'est ça ce que j'appelle une concurrence déloyale. À un moment, le travail social, il doit être sur un pied d'égalité. Les infirmières, les soignants doivent être payés au même niveau partout dans la société. Pourtant, c'est 2800 salariés, la Fondation de l'Armée du Salut. C'est vrai que c'est un chiffre qu'on parfois sous-estime, peut-être dans l'imaginaire collectif. C'est aussi accueillir de nombreuses personnes de tous horizons, et notamment des enfants. Je voudrais revenir sur ce chiffre impressionnant, 2000 enfants dans les rues cet été. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Il faut pouvoir avoir des structures qui les accueillent. Aujourd'hui, on a une embolie en fait, des structures sociales. Malheureusement, vous avez 6000 personnes chaque soir qui appellent le SAMU social et qui ne peuvent pas avoir de place. Donc 6000 places qui ne sont pas disponibles le soir pour accueillir des personnes qui dorment dans la rue. Oui, et pourquoi ? Parce que en fait, aujourd'hui, ce système, vous avez 50 000 personnes qui sont en hôtels sociaux sur Paris. Ce système, il est complètement embolisé, parce qu'en fait, vous avez des personnes qui doivent rester là. On ne sait pas ensuite sortir, d'où l'importance, justement, à un moment, pour les personnes qui peuvent être régularisées par le travail, parce que justement, ça fait des places pour d'autres, etc. Merci beaucoup, Guillaume Latil, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation l'Armée du Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.